Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo de mécanique où nous allons parler de la description du mouvement d'un système. Alors pour commencer, on va expliquer ce que l'on entend par système. Donc le système, ce sera l'objet de l'étude. Donc ça peut être une voiture, un avion, un satellite, une planète ou tout simplement un skieur. Donc ensuite, pour l'étude, on va devoir choisir un référentiel. Alors vous vous rappelez en seconde l'importance du référentiel puisque la vitesse et la trajectoire vont dépendre de ce référentiel. Donc, le choix de ce référentiel va dépendre du système que l'on va étudier. Alors, on a le choix entre un référentiel terrestre. Donc, le référentiel terrestre va être lié à la Terre. Ces axes vont tourner en même temps que la Terre. Donc, c'est pour tous les mouvements proches de la Terre, lancer, voiture, avion, etc. Ensuite, deuxième choix de référentiel, le référentiel géocentrique. Donc le référentiel géocentrique, il est lié au centre de la Terre. Il va être le bon référentiel pour toute l'étude des objets qui tournent autour de la Terre, satellites, la Lune, etc. Ensuite, on va avoir le référentiel héliocentrique qui donc lui est comme référence le centre du Soleil et qui va permettre d'étudier donc tout ce qui tourne autour du Soleil, les planètes, les astéroïdes, les comètes, etc. Alors ensuite, une fois qu'on a défini le référentiel, pardon, on va avoir besoin d'un repère. Donc, comme pour la plupart du temps en terminale, on va avoir un repère cartésien, le même qu'en mathématiques. Si on est dans l'espace x, y, z, vous verrez que le plus souvent, on sera soit dans un plan x, y ou x, z, soit sur un seul axe. Alors, le point M représente le point qui représente le système, et à un instant donné, puisqu'évidemment, ce système va être en mouvement. Donc, il va avoir trois coordonnées dans ce repère, x de t, y de t, z de t. On remarque que on a x de t, qui veut dire que x est une fonction du temps, puisqu'évidemment le point M va bouger dans le temps. On peut aussi noter le vecteur OM, qu'on appellera le vecteur position, qui s'écrit donc x de t fois i étant le vecteur unitaire suivant x, de la même façon, plus y de t fois j, plus z de t fois k, j et k, les vecteurs unitaires selon y et z. Autre façon de le noter, donc comme en maths, les coordonnées du vecteur OM, x de m moins x de o, y de m moins y de o, et z de m moins z de o. Alors, ce point bouge en fonction du temps. J'ai donc noté ici M1, M2, M3, les différents points occupés par le système au cours du temps. L'ensemble de ces points forme ce qu'on appelle la trajectoire du point. Alors, on peut avoir différents types de trajectoires. La plus simple, évidemment, une trajectoire rectiligne, les points sont alignés. Ensuite, on distingue les curvilignes, donc c'est toutes celles qui ne sont pas rectilignes, parmi lesquelles donc deux que l'on va voir cette année, les trajectoires circulaires, donc un cercle, et les trajectoires paraboliques, qui vont être celles de tous les lancers. Alors, pour continuer la description d'un mouvement, après la trajectoire, on va avoir besoin de la vitesse. Alors cette vitesse, elle peut être définie de façon différente, deux types. La vitesse moyenne, donc celle que l'on connaît depuis le collège, distance parcourue divisée par la durée du parcours, V égale D sur T, qu'on écrit couramment, et plutôt D sur delta T, vous voyez entrer que c'est une durée. Et deuxième façon, la vitesse instantanée, donc que vous avez commencé à voir en seconde, par exemple, définie à partir d'une chronophotographie. Je rappelle qu'une chronophotographie, c'est un ensemble de photos prises du mouvement à des intervalles de temps réguliers. Cet intervalle peut être noté tau, delta t ou dt sur l'atelier scientifique. Alors, un exemple sur une trajectoire rectiligne, donc sur un axe X. Si on veut calculer la vitesse au point B3, on va devoir mesurer, voir la distance entre les points B2 et B4, donc le point avant B3 et le point après B3. En maths, on note cette distance B2-B4 ou la norme du vecteur B2-B4. Donc c'est ce qui est dessiné par le segment rouge sur le schéma. Après la distance, on peut l'écrire d'une autre façon évidemment, donc puisque c'est sur une droite, l'abscisse du point B4 moins l'abscisse du point B2, ce qui correspond donc à l'abscisse au temps T4 moins l'abscisse au temps T2. Une fois qu'on a la distance, on va devoir diviser par la durée du parcours. Alors la durée du parcours ici, elle correspond à 2 delta t, puisque entre chaque image, on a la même durée, qui est donc delta t. On peut aussi l'écrire T4 moins T2 si on connaît les instants auxquels le point se trouve en B4 et en B2. Donc deux façons de calculer, B2, B4 sur 2 delta T, ce qui sera plutôt à partir d'une image, et
x de t4 moins x de t2 sur t4 moins t2, ce qui sera la formule que l'on utilisera dans un tableur après avoir fait le pointage sur une vidéo. Autre possibilité, si cette fois-ci ce n'est plus sur un axe, mais dans un plan. Alors ça va être un peu modifié. Deux façons de mesurer la distance. La première consiste à mesurer la taille du segment rouge. La deuxième, à faire le calcul à partir des coordonnées. Donc chaque point M1, M2, M3, M4, etc. ont des coordonnées qui sont donc pour M2, X2, X de T2 et Y de T2, ou X de M2, Y de M2, et pour M4, X de M4, Y de M4. On retrouve la même formule qu'en maths pour calculer une distance, hein, la norme du vecteur, X de M4 moins X de M2 au carré, plus Y de M4 moins Y de M2 au carré. Une fois qu'on a ça, on a toujours la distance du parcours qui est 2 delta t, puisque on a un écart de delta t entre M2 et M3 et un nouvel écart de delta t entre M3 et M4. Et donc, au final, la vitesse s'écrit M2, M4 sur 2 delta t, ou, avec la formule de la distance, avec la racine carrée, et t4 moins t2. Donc ça sera la formule qu'on utilisera pour calculer la norme de la vitesse pour un mouvement plan. Avec le vecteur vitesse M2, M4, on obtient ces coordonnées, x de M4 moins x de M2, y de M4 moins y de M2, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, en reprenant la relation qu'on vient de voir, pour un point quelconque qu'on va appeler MI, on rappelle donc qu'il nous faut le point après MI, donc MI plus 1, et le point avant MI, donc MI moins 1. Hein, même notation que ce que vous avez vu en maths pour les suites, à la place du petit n, c'est un I. Pareil pour le temps, M ou T en fonction du temps. Donc le temps TI plus 1, c'est le temps TI moins 1 plus l'écart, fameux écart de 2 delta T. Alors on peut l'écrire un petit peu différemment pour faire apparaître quelque chose qui devrait nous faire reconnaître quelque chose qu'on a vu en mathématiques. Hein. Donc cette chose-là, là, c'est une variation. Et quand on fait tendre cette variation, ce petit dt vers 0, eh bien on arrive à la définition de la dérivée. Et donc, la vitesse, donc ici selon l'axe x, c'est la dérivée de la position x de t. Je rappelle que x de t, c'est une fonction, puisqu'elle dépend du temps. Et donc, la vitesse, qui va être aussi une fonction du temps, sera la dérivée de cette fonction. Alors, la notation en physique, hein, dx sur dt, pour dire que l'on dérive par rapport au temps. En maths, on écrirait x' de t, tout simplement. Mais en physique, on note différemment, on verra pourquoi plus tard. Si on a un mouvement en 3 dimensions, on peut généraliser. Hein. On a vu que la vitesse sur l'axe de x, c'était la dérivée de x. On aura de la même façon la vitesse selon l'axe y, qui est la dérivée suivant y, et la vitesse suivant z, qui est la dérivée suivant z. Alors, une petite erreur, c'est pas y, c'est z, évidemment. Ce qui peut s'écrire d'une façon générale, encore plus générale, le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position. Alors, maintenant, on va définir ce qu'on appelle l'accélération. Alors, la vitesse représentait la variation de la position. Ben, l'accélération, de la même façon, va représenter la variation de la vitesse. Donc, l'accélération en un point sur une chronophotographie, ça sera la vitesse au point d'après moins la vitesse au point d'avant. Attention, ici, ce sont des vecteurs. Ça va être important pour le tracé de l'accélération. On verra dans la prochaine vidéo. Ensuite, de la même façon, si on redéfinit ce qu'on a vu tout à l'heure pour la vitesse, on va obtenir pour l'accélération le fait que cette accélération soit la dérivée de la vitesse. Donc je rappelle, d sur dt veut dire dérivée par rapport au temps de la fonction v de t. Alors c'est une notation, hein, on ne dérive pas des vecteurs, évidemment, ça veut dire que chaque coordonnée du vecteur accélération va correspondre à la dérivée de la vitesse selon l'axe correspondant. Donc AX, c'est la dérivée de Vx de t, AY, c'est la dérivée de Vy de t, AZ, c'est la dérivée de Vz de t. Alors avec tout ce qu'on vient de voir là sur vitesse et accélération, on va retenir les différents mouvements que vous devez connaître. Donc le mouvement rectiligne et uniforme, donc évidemment ça veut dire que la trajectoire est rectiligne et que la vitesse est constante. Rectiligne uniformément variée, la trajectoire est rectiligne et l'accélération est constante. Circulaire uniforme, trajectoire circulaire, vitesse constante. Et enfin, circulaire non uniforme, trajectoire circulaire et vitesse variable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. Au revoir.